Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Le thème qu'on a noté pour vous est très simple. Vous valez mieux que ça. Mais effectivement, vous valez mieux que ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui restent bloquées dans cette idée de voilà ce que j'ai appris à l'école. C'est de ça que mon cerveau est capable. Et la majeure partie des gens ont été mal conseillés. Ils ont été mal orientés après avoir eu leur diplôme préliminaire comme le BEPC, le CEP ou bien le bac. La mauvaise orientation dans la vie ne veut pas dire que votre vie sera un échec. La mauvaise orientation dans la vie ne veut pas dire que votre cerveau n'est destiné qu'à ce qu'on vous a donné comme éducation académique. La mauvaise orientation ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Votre cerveau peut faire plusieurs choses et disons même à la fois. Tout dépend de comment est-ce que vous utilisez votre cerveau. Vous valez mieux que ça. Ne vous limitez pas uniquement à ce qu'on vous a appris. Allez-y apprendre de par vous-même. Et je disais une fois à des jeunes comme moi, parce que comme vous le voyez, je suis aussi jeune comme vous, qu'effectivement nous sommes arrivés à un stade où si vous avez suivi une formation académique, vous êtes actuellement au dehors, que vous ne gagnez pas un emploi, je ne dis pas du travail, parce que le travail il y en a partout et d'ailleurs même l'Afrique est le seul continent qui n'a pas encore été construit. Et si nous ne travaillons pas maintenant, nous jeunes Africains, c'est clair et net que demain, des gens viendront de l'extérieur pour nous coloniser d'une deuxième manière. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, vous valez mieux que ce qu'on vous a appris à l'école. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, grâce à Internet, de chercher tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Chercher tout et n'importe quoi sur Google. Chercher tout et n'importe quoi sur Internet lui-même. Donc, ne vous limitez pas à ce qu'on vous a appris à l'école. Ne vous limitez pas qu'à ça. Cherchez ce qui pourrait vous être utile demain. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le cerveau n'enregistre que ce qu'on lui donne comme information. Si vous passez votre journée à regarder uniquement que les médias, à faire de la titrologie et qu'on ne donne que des informations négatives, vous serez dans une position où, dans votre être intérieur, tout est négatif, rien ne peut marcher. Vous allez commencer à vous mettre dans la position de l'accusation, accuser le gouvernement, accuser l'État, accuser le président, accuser le voisin, accuser la voisine, accuser le système, accuser tout et tout et tout. Cherchez plutôt à avoir des informations qui vont dans le sens de ce que vous avez comme objectif. Mais voilà encore là l'un des grands problèmes. La plupart des gens n'ont aucun objectif dans la vie. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, vous allez vous retrouver dans la position où il vous manque un point de chute. Le point de chute, c'est là où l'avion va atterrir. Parce que l'avion sait que quand il quitte Abidjan, il doit aller atterrir, je dis n'importe quoi, en Ouganda. Donc, il connaît son point de chute. Du coup, il sait comment il va mettre le kérosène dans l'avion pour ne pas qu'il y ait une pénurie de kérosène quand il sera en l'air ou en plein vol. Mais si vous ne savez pas quel est votre point de chute et que vous commencez à voler, à vous débattre à longueur de journée, chercher quelque chose à faire, vous allez utiliser votre énergie pas avec la meilleure manière possible. Parce que lorsque vous serez fatigué et que vous n'aurez pas atteint un objectif, parce que vous-même vous n'avez aucun objectif, vous allez baisser les bras, vous allez laisser tomber. Et vous allez dire que c'est comme ça la vie est difficile. Mais attendez, une question simple. Est-ce que quand vous regardez l'horloge, dans le même pays où vous êtes, l'horloge tourne différemment pour vous que pour les personnes qui ont plus que vous? Est-ce que quand le calendrier change et qu'on change la date ne change pas aussi pour les personnes qui ont plus que vous? Mais quelle est la différence? N'avons-nous tous pas 24 heures dans la journée? Le plus important, ce n'est pas d'utiliser toutes les 24 heures, mais comment vous utilisez le temps que vous mettez à profit. Si vous passez les 8 heures de temps dans une entreprise, c'est louable. Mais comme je le disais la dernière fois, l'objectif n'est pas de travailler pour partir à la retraite, mais de travailler pour prendre sa retraite arriver à un moment donné où on se sent capable de pouvoir créer une entreprise pour embaucher d'autres personnes. Parce que si on ne relève pas ce défi-là aujourd'hui, de la création d'entreprise, c'est clair et net que nos petits frères qui sont encore sur les bancs n'auront pas d'emploi demain. Et c'est cette mentalité-là qu'on doit changer. Arrêtons de penser à finir les études et puis aller être employé par quelqu'un. On peut finir les études et puis créer sa propre entreprise. Moi, je vois des gens qui font des formations en entrepreneuriat, mais après la formation en entrepreneuriat, ils cherchent un emploi. Mais la formation que tu as appris, c'était pourquoi? C'est pour ça que je dis toujours aux gens que l'entrepreneuriat, ce n'est ni un art, ni une théorie. C'est de la pratique. Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas allés très loin à l'école, mais qui ont développé des activités avec leur intelligence. Et on ne confond pas intelligence et éducation. On va en parler dans une autre vidéo. Mais ce que vous devez retenir, vous valez mieux que ça. Votre cerveau peut vous permettre de faire des choses que vous ne soupçonnez même pas actuellement. Le seul truc, c'est d'avoir le déclic. Trouver l'objectif.
Et comme on le disait aussi dans l'une de nos vidéos précédentes, les deux moments les plus importants de votre vie, c'est lorsque vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi vous êtes né. Quel est votre objectif? Quel est votre but dans la vie? Parce que si vous n'avez rien compris de ça, vous allez mourir. Personne n'aura su que vous avez existé. Personne n'aura su que vous avez fait quelque chose. C'est comme toutes ces personnes qui sont décédées jusqu'à présent, qui n'ont rien réalisé, on les a toutes oubliées. Toutes ces personnes, on les a toutes oubliées. Donc, je pense que la jeunesse est en train de subir un éveil aujourd'hui, surtout la jeunesse africaine, comprend un peu comment est-ce qu'elle peut s'émanciper à travers la connaissance. Nos anciens ont toujours dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, quelle est la connaissance que nous avons aujourd'hui? Quelle est la connaissance que nous incurgitons dans notre esprit? Est-ce une connaissance négative qui tend à nous faire croire qu'on est les plus lésés du monde? Ou est-ce une connaissance productive qui tend à nous faire comprendre que nous valons mieux que ça? Donc, c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et on se dit à très bientôt. On reste connecté. Au revoir.